bonjour à tous, bonjour à vous. Du coup, là on est sur le salon BI 5.0, donc en fait on voit beaucoup de technologies immersives, on voit de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, plein de choses comme ça. Du coup, nous ce qu'on s'était dit, c'était on voudrait vous présenter les 10 questions à se poser avant de lancer un projet, puisqu'on a tous envie de faire des projets, il y en a plein d'opportunités ici. Du coup, on va vous présenter ça. Donc moi je suis Morgane, je suis directeur technique de Six Freedom, c'est une société que j'ai cofondée avec Olivier ici et j'ai fait plus de 150 projets XR. Moi ça fait 10 ans que je fais de la VR, ça fait 3 ans que je suis Unity Certified Instructor. Et donc comme on aime bien partager un peu ce qu'on fait, on s'était dit qu'on allait partager un peu notre savoir-faire sur les bonnes questions à se poser avant de démarrer un projet. Et donc je suis avec Olivier qui a cofondé l'entreprise avec moi. Bonjour à tous, bienvenue. Du coup, moi je suis Olivier, je suis sur la partie Product Management. Donc en gros, chez Six Freedom, je m'occupe de toute la conception des projets. Et ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vous partager notre expérience, comment réaliser un projet immersif en se posant 10 questions. Et donc, pour démarrer, il faut définir le contexte. Là-dessus, vous avez 2 questions à vous poser. La première, c'est quelle est votre problématique? En industrie, donc je ne sais pas quels sont vos métiers, vous êtes probablement des industriels. Vous pouvez avoir plusieurs sujets à adresser. Ça peut être de l'onboarding, de l'apprentissage produit, du marketing pour aider à vendre vos produits, de la formation de vos opérateurs. Et donc, comme on ne peut pas tout adresser dans un même projet, l'idée c'est de se focus sur une de ces problématiques. Donc ça, vous pouvez vous réunir avec vos équipes en mode projet et lister toutes les problématiques. Et là, tout au long de cette présentation, on va prendre l'exemple de Maxime, qui est le premier maître à la Marine nationale dans le sud de la France, avec qui on a travaillé en début d'année sur un énorme projet de simulation d'hélicoptères. Et donc lui, ses problématiques là dans le sujet, c'était qu'il n'avait pas accès dans ses classes, quand il le voulait, à ses hélicoptères. Le coût d'immobilisation d'un hélicoptère est très onéreux, c'est 3 000 € pour 1 heure d'immobilisation. Donc effectivement, il ne pouvait pas les immobiliser quand il voulait. Et enfin, comme ils travaillent avec des étudiants, ils peuvent soit abîmer la machine, soit se blesser. Vous avez souvent des problèmes de HSE, et donc l'idée c'était de comment adresser ces 3 questions-là. Du coup, une fois qu'on a la problématique, qu'on sait ce qu'on veut adresser, faut réfléchir à ses besoins et ses objectifs vis-à-vis de cette problématique. Par exemple, il y a 3 grandes catégories. Les problématiques fonctionnelles. Pour Maxime, ces problématiques fonctionnelles, c'était de pouvoir former les élèves à la maintenance de l'hélicoptère sur un hélicoptère virtuel. Il y a aussi des besoins pédagogiques. Lui, ses besoins pédagogiques, c'était d'apprendre à découvrir une panne sur l'hélico, trouver où elle est, puis à réparer cette panne. Donc ça, c'était vraiment les besoins importants qu'il faut se poser comme question. Et puis, il peut y avoir aussi des besoins marketing que vous pouvez avoir. Et donc, par exemple, pour Maxime, ses besoins marketing, c'était de pouvoir montrer l'application sur des salons de recrutement pour les jeunes. Donc il faut penser à tous ces besoins-là et tous ces objectifs en amont pour qu'ils soient répondus. Une fois qu'on a défini le contexte avec ces 2 questions, on va pouvoir se dire « ouais, c'est bon, je peux y aller, j'ai défini mon contexte, c'est parti ». Mais avant de partir, il va falloir définir le cadre de la solution, du coup. Et là, c'est là où un expert XR, c'est très utile pour vous accompagner. Donc pour définir ce cadre, on a 2 questions à se poser. La première, c'est quelle technologie choisir? En fait, en technologie immersive, il y a plein de projets différents avec plein de possibilités de les adresser. On peut aller de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la réalité mixte. On peut ajouter de l'IA, on peut faire des serious games. Et en fait, chacune permet d'adresser des problématiques différentes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir discuter ensemble pour choisir, est-ce que c'est plutôt de la réalité augmentée, est-ce que ça va être de la réalité virtuelle. Si on prend le cadre de Maxime, lui, son objectif, c'était de simuler son hélicoptère et de le reproduire virtuellement pour pas l'immobiliser dans les cadres de ses formations. Et donc, la réalité virtuelle était la technologie qui s'adressait le mieux pour ce sujet. Une fois qu'on a défini la technologie, va falloir définir quel matériel. Parce que vous avez dû voir sur ce salon, puis même vous connaissez probablement, il y a plein de casques, il y a plein de matos, il y a plein de tablettes. Donc laquelle il faut choisir. Donc là, c'est pareil, c'est important de se faire bien accompagner pour choisir le bon, parce qu'on pourrait partir sur des intuitions. Typiquement, Maxime, lui, il était parti sur le Quest 2 parce qu'il connaissait ça, il l'avait vu à la télé, il y avait des jeunes qui lui en avaient parlé, mais c'était pas forcément le plus optimisé pour son projet.
puisque dans son projet, il voulait avoir un cockpit réaliste de l'hélicoptère. Donc moi, je lui ai dit en tant qu'expert, c'est peut-être pas le meilleur, il faudrait peut-être plutôt partir sur des casques PCVR. Comme ça, tu auras la puissance de ton ordi et ce sera mieux. Donc là, c'est vraiment important de se poser cette question-là. Une fois qu'on a défini la techno et le matos, eh bien, on a défini le cadre. Donc ça, c'est bon. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai défini le cadre. Je vais pouvoir partir. On va pouvoir commencer à produire. Mais avant de pouvoir produire, il va falloir convaincre d'abord en interne que ce projet est viable. Alors comment on fait ? Et donc pour convaincre, la première question à se poser, c'est combien ça coûte. Effectivement, on ne peut pas partir tête baissée dans un projet. Le prix peut varier de quelques milliers, quelques dizaines de milliers et parfois même quelques centaines de milliers d'euros sur des grosses simulations. Et donc pour définir mon budget, il faut définir le plan du projet. Ça passe par un parcours utilisateur. Donc le parcours utilisateur, ce sont toutes les étapes que vont réutiliser mon utilisateur, la personne qui va utiliser mon logiciel au cours de sa session. Et donc pour définir ces étapes, nous après, ça va permettre de définir le plan technique de ce projet. Vous, quand vous fabriquez une maison, vous faites appel à un architecte pour définir à quoi va ressembler ma maison, combien de pièces je veux, etc. Là, c'est exactement pareil. Et l'objectif, c'est de comprendre. Donc là, quand on est venu avec Maxime, l'idée, c'était de se réunir sur 2 jours, définir toutes les étapes de son parcours de formation. Il avait 6 formations différentes. Et à la fin, on avait pu définir un projet détaillé et un budget détaillé pour qu'il puisse le présenter à sa direction. Une fois qu'on a le budget, on sait combien ça nous coûte, super. Mais ça serait bien de savoir combien ça nous rapporte, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de savoir combien ça nous rapporte pour convaincre en interne. Donc là, il faut calculer le retour sur investissement, ROI. Comment on fait ça ? Alors pour Maxime, c'était assez intuitif. On a pris combien de sous coûtait l'hélicoptère à être immobilisé 1 heure pour des élèves, plutôt que de partir en vol. On a multiplié par le nombre d'élèves, on a regardé combien de temps il fallait pour apprendre à découvrir et à réparer une panne, et puis on a multiplié tout ça. Ça nous a donné le nombre d'argent économisé par mois, puisqu'en fait on va pouvoir utiliser un hélicoptère virtuel à la place. Et du coup, une fois qu'on sait ça, on peut regarder combien nous coûte le projet, on fait A plus B, et puis on sait que le projet va être rentable sous X mois. Donc ça, c'est très important. Pour du marketing ou des choses comme ça, il faut plutôt regarder le nombre de clients qu'on va rajouter en plus, le nombre de prospects qu'on va pouvoir avoir en plus, le nombre de gens qui vont venir sur notre stand si on fait un projet de communication sur un stand ou des choses comme ça. Une fois qu'on a réussi à convaincre sa direction grâce à les 2 questions précédentes, eh bien, on va vouloir se lancer. Super, on peut démarrer. Mais stop, avant de démarrer, il y a 4 questions à se poser. Et ouais, parce que, en fait, au moment où vous allez lancer le projet, quand vous allez travailler avec un partenaire, il y aura d'autres questions à se poser qui vont permettre d'affiner ce budget et notamment dans les choix de l'esthétique et du contenu que je dispose. Donc, par exemple, vous êtes des industriels, vous avez déjà à disposition du contenu. Vous avez de la CAO, en général, vous avez des bureaux d'études qui vous produisent des contenus, soit des machines-outils, soit vos produits. Donc, par exemple, si vous voulez présenter un produit, vous pouvez afficher sa CAO. Vous avez des fiches techniques, vous avez des contenus de cours, vous avez des vidéos. En fait, nous, on n'est pas experts de votre métier, et donc l'idée de nous transmettre ces informations-là, c'est de pouvoir comprendre quelle est votre expertise métier, se l'approprier et pouvoir la retransmettre dans le logiciel. Et donc avec Maxime, eux, ils nous avaient fourni en amont le logiciel C'était les manuels, les manuels de l'armée, et qu'on a pu lire en amont, et ils nous ont expliqué ensuite autour de la machine, et ça nous a permis de comprendre le contexte de formation. Une fois qu'on a tous les manuels des élèves et qu'on peut démarrer, il va falloir réfléchir aux utilisateurs. Pourquoi est-ce que là, je voulais aborder ce point-là ? Parce que les utilisateurs, c'est hyper important. Si on n'y pense pas dès le début du projet, avant de démarrer, on va les retrouver à la fin du projet. Et puis en fait, on va peut-être pas avoir l'acceptation qu'on veut, on va les oublier et on va avoir un projet qui va être mis au placard. Et des projets qui sont mis au placard, moi, ça m'embête un petit peu. Du coup, nous, on a un outil qui s'appelle les personas. Les personas, c'est un outil qui nous permet de définir quels sont tous les utilisateurs qui vont utiliser le logiciel à la fin. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir penser à eux dès le début et les accompagner dès le début. Typiquement, pour Maxime, on avait besoin de savoir qui allait utiliser. Il y avait les élèves, bien évidemment, mais en fait, il y avait aussi les professeurs. Et donc, grâce aux personas, on a pu découvrir ça. Parce que les professeurs, c'est important, ils sont peut-être moins habitués aux technologies immersives que les élèves. Et après, on va pas dire que tous les jeunes connaissent les technologies immersives non plus. Il y a des jeunes qui sont moins habitués. Et donc, on s'était dit, bon, comme on connaît bien qui c'était, puis en plus, on les a rencontrés en vrai sur la base, eh bien, on a pu définir un projet qui va bien avec, par exemple, on a mis un didacticiel, par exemple, on a fait des choses comme ça.
Du coup, ensuite, il faut définir l'esthétique. Aujourd'hui, l'esthétique, c'est hyper important, c'est hyper travaillé par les GAFAM, donc on est hyper influé par ces éléments de design et de qualité visuelle. Et en technologie immersive, notamment dans la réalité virtuelle, on voit tout l'environnement 3D, on va voir vos machines, et donc c'est important de respecter votre direction artistique et aussi de faire des choix de qualité 3D. Si on prend cette image, de gauche à droite, en fait, on voit il y a un personnage qui est plutôt cartoon, semi-réaliste et réaliste. Et en fait, selon les personnes qu'on va adresser, on ne va pas choisir les mêmes directions artistiques. Si on adresse la Gen Z, par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet d'avatar, on va prendre plutôt quelque chose de cartoon parce que ça leur parle plus, c'est plus dans leur univers, jeux vidéo, etc. Dans le cadre de Maxime, lui, son idée, c'était de simuler un hélicoptère et de simuler la réalité. Donc là, on allait encore plus loin que la réalité. On a scanné l'environnement à partir de photos, ce qu'on appelle la photogrammétrie, pour qu'il retrouve exactement ce qui passe dans l'hélicoptère et qu'il puisse faire de la formation comme dans le réel. Et ces technologies-là, en fait, ces sujets-là de 3D, ça va influer le coût de votre projet, donc il faut l'anticiper en amont et pour que vous sachiez à quoi va ressembler votre projet. Et la dernière question à se poser, qu'on essaye d'esquiver un peu en général, mais il ne faut pas, c'est une très mauvaise idée, c'est les problématiques IT. Parce que si on fait un super projet, qu'on a une super idée, qu'on commence à mettre sur des casques ou des tablettes, puis qu'après on va voir sa DSI qui fait « Ouh là là, mais ce truc-là on ne peut pas le faire, on ne va pas le déployer », eh ben on va se retrouver avec un projet au placard. Et moi ça ne m'intéresse toujours pas. Moi je veux un projet qui soit utilisé et utilisable et que les gens ils aiment bien. Donc il faut absolument mettre l'IT dès le début. Et là un expert XR qui parle avec un DSI, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi-même j'ai l'habitude, donc c'est là où il faut le mettre en place. Et donc quand on a répondu à toutes ces questions, on peut lancer le projet. Comme vous en êtes rendu compte, il y a des questions qui sont assez pointues et si on n'a pas l'expertise des techno immersives, on ne sait pas comment y répondre de manière simple. Et quand on a discuté avec Maxime au début, il ne savait pas par quel bout prendre, dessiner ses scénarios, etc. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on est venu sur place pendant 2 jours avec un atelier de conception. On vient avec les équipes, on rencontre les experts métiers qui vont nous transmettre et nous parler de leur travail. Donc là, comment ils forment leurs élèves. Et en 2 jours de formation, on a des livrables qui permettent de structurer le projet, de le cadrer avant de se lancer. Donc on a le contexte du projet, on a les futurs utilisateurs, on sait ce qu'ils vont faire dans le logiciel et donc on a le budget. Et on a la direction artistique qu'on peut présenter avec des éléments graphiques qu'on peut présenter pour appuyer son discours auprès de la direction. Et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir ce que lui, Maxime, en a pensé et comment ça l'a convaincu et aidé dans son projet. Petit problème de son. Est-ce que si je mets le micro, ça marche? Plus attrayant et notamment aussi pour éviter de mobiliser des hélicoptères rester au sol. Moi, je vais pas faire la... C'est surtout un manque de temps. Voilà. Je ne savais pas par où commencer et surtout transformer nos fiches techniques en fait en scénario. Ça nous a permis de cadrer et de concevoir le projet, être accompagné de A à Z par des experts de la réalité virtuelle, donc définir un cahier des charges bien précis sur ce qu'on souhaitait réaliser. Ce qui m'a marqué, c'est le professionnalisme de toute l'équipe de Six Freedom. On voit vraiment qu'on a affaire à des experts. On a pu définir tous les scénarios nécessaires dans une ambiance complètement détendue et professionnelle. C'est de vérifier en fait que Six Freedom ait bien compris le déroulé de chaque scénario et qu'il soit bien en concordance avec notre projet. J'avais le choix entre 2 sociétés, donc je ne savais pas trop laquelle choisir. Et en fait, l'atelier de conception qui m'a été proposé par Six Freedom a fait pencher la balance pour choisir cette société. Je remercie la société Six Freedom pour son professionnalisme et son écoute. Et j'espère qu'on pourra monter d'autres projets ensemble. Et voilà. Merci à tous. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions peut-être Sinon, notre stand est juste là-bas derrière, à 3 stands de la salle Mercury. Le N12. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter de l'atelier de conception. Merci.